As-tu déjà rêvé d'être propulsé en un instant dans un espace magique et sacré, de voir l'inanimé prendre vie, d'écouter et de communiquer avec les arbres, de te sentir connecté à tout ce qui t'entoure et à l'univers tout entier? Et si cet univers magique avait toujours été là, enfoui à l'intérieur de toi? Avec des états d'expansion de conscience, il est possible de vivre des modifications sensorielles dignes de films de science-fiction. Les psychédéliques sont une des voies d'entrée vers ces états élargis de conscience. Je rappelle quand même, avant de commencer cette vidéo, que les psychédéliques sont interdits en France et dans certains pays. Si tu es curieux d'en savoir plus sur les origines de leur interdiction, si tu veux savoir ce qu'est concrètement une expérience psychédélique et spirituelle et comment toi aussi tu peux vivre un état d'expansion de conscience de manière légale et naturelle, eh bien tu peux cliquer sur le lien dans la description pour découvrir mon webinaire, l'expérience psychédélique et spirituelle. C'est gratuit et accessible dès maintenant. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes modifications sensorielles qu'il est possible d'expérimenter lors d'un voyage psychédélique. Et nous allons parler plus précisément des modifications visuelles. Avant de te parler des modifications sensorielles, eh bien, j'aimerais te sensibiliser au fait qu'une expérience psychédélique, elle est très changeante en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ces facteurs, ce sont déjà ce qu'on appelle le set et le setting. Le set, c'est ton état émotionnel, c'est ton intention, c'est tes croyances sur l'expérience, c'est comment tu vas vers cette expérience. Le setting, ça va être tout ton environnement, les gens avec qui tu fais l'expérience. Est-ce que tu fais plutôt cette expérience dans un appartement sombre ou est-ce que tu fais plutôt cette expérience dans un endroit sécurisant, dans un centre, dans la nature par exemple? Je ferai une vidéo plus spécifique sur le set et setting, mais c'est déjà pour te sensibiliser sur le fait qu'une expérience psychédélique peut énormément changer en fonction déjà de ces deux facteurs. Bien entendu, il y a d'autres facteurs. Il y a par exemple la dose et la substance. Il y a certaines substances qui permettent des voyages très intenses et d'autres substances qui sont plus progressives. La dose aussi est importante. Une dose faible ou normale n'aura évidemment pas les mêmes effets qu'une forte dose. Donc ces modifications sensorielles, elles sont déjà conditionnées par un certain nombre de facteurs. En ce qui concerne les modifications visuelles, il est possible d'expérimenter une large gamme de transformations de perception sensorielle. Déjà, il faut savoir qu'il est possible d'expérimenter des modifications visuelles les yeux ouverts ou les yeux fermés. Alors, en général, dans un état de conscience ordinaire, quand tu as les yeux fermés, tu vois du noir. Éventuellement, tu vas voir des nuances de noir. Parfois, quand tu es en méditation, dans un état d'hypnose, ou parfois dans un état hypnagogique, tu sais, l'état hypnagogique, c'est cet état juste au moment de s'endormir, quand tu es entre le sommeil et l'éveil. Et bien souvent, tu vas avoir des images qui vont arriver à toi, des scénarios. Ça, c'est déjà des modifications visuelles qu'on peut vivre dans un état qui n'est plus vraiment un état ordinaire de conscience, mais dans des états qui sont déjà un peu décalés. Lors d'une expérience psychédélique, ce genre de modifications vont s'intensifier. Derrière tes yeux fermés, tu vas pouvoir commencer à percevoir des formes et des couleurs. Souvent, les psychonautes racontent que quand ils ferment les yeux, ils vont pouvoir voir des figures géométriques d'une extrême beauté qui changent de forme, changent de couleur. Parfois, on peut voir des kaléidoscopes, des fractales. J'ai souvent la sensation d'être propulsée dans un univers, quand je ferme les yeux et que je suis sous psychédélique, dans un univers de palais de lumière. Donc ça va être une expérience déjà les yeux fermés qui peut devenir très immersive. Les yeux ouverts, on peut aussi noter des modifications au niveau de notre perception. Déjà, les couleurs souvent sont perçues de manière beaucoup plus vive. Tu vas voir les couleurs beaucoup plus intenses. Et puis pour moi, souvent ce qui se passe lorsque
j'ai ce genre de modification visuelle avec des doses, on va dire, faibles ou normales de psychédélique, eh bien, je commence progressivement à voir l'air vibrer. Donc l'air qui m'entoure va commencer doucement à se mouvoir. Ça va faire un petit peu comme si, tu sais, ces télés qui sont pas en haute définition, eh bien, je vais avoir l'impression que l'air est en train de bouger et de vibrer comme ça. Et même souvent, cet air, il va avoir une texture, une consistance. Il va même parfois apparaître des points lumineux à l'intérieur de cet air, de cet espace. Souvent, je vois des paillettes violettes. Alors j'ai appelé ça les paillettes violettes parce que j'ai l'impression que l'air est fait d'une sorte de texture phosphorescente un peu violette. En tout cas, c'est ce que je perçois en général quand je fais un voyage psychédélique. Et puis au fur et à mesure, eh bien, tout ça va continuer à se transformer. J'ai la sensation que sous psychédélique, les choses sont plus fluides, elles sont moins figées. Donc tu vas voir les murs, par exemple, si tu es dans une pièce, tu vas pouvoir voir les murs respirer d'une certaine manière. Si tu es à l'extérieur, tu vas pouvoir sentir la respiration des arbres. Tu vas même avoir la sensation, dans certains cas, qu'il y a une sorte d'énergie vitale qui part des racines et puis qui remonte par le tronc et qui va vers les branches. C'est absolument magique et féerique à observer. Alors, est-ce que tout ça c'est réel? Bien entendu, c'est difficile de répondre à cette question. Puis d'abord, il faudrait se poser la question qu'est-ce que le réel? Et c'est pas le but de cette vidéo. Je ferai un jour peut-être une vidéo sur le sujet. Mais déjà, rien qu'à observer, c'est quelque chose d'absolument féerique, étonnant et magique. Souvent, ces modifications visuelles sous psychédéliques, elles ont été appelées hallucinations. D'ailleurs, les champignons à psilocybine sont appelés des champignons hallucinogènes. Et je trouve que finalement, ce mot hallucinogène, il est assez mal choisi parce que la nature de ce qu'on peut percevoir n'est pas vraiment une hallucination. J'aimerais dire que c'est plutôt une perception augmentée. C'est-à-dire que ce que tu vas voir sous psychédélique, en tout cas la plupart du temps, c'est quelque chose qui va se superposer à la réalité. Et tu as conscience que ce que tu vois, ce n'est pas quelque chose de tangible et que tu es en train de voyager et que ce n'est pas vraiment réel. Donc quand tu vas percevoir des modifications visuelles, ça ressemble plus effectivement à de la perception augmentée. Par exemple, moi ce qui m'arrive souvent, c'est de percevoir dans l'air une sorte de matrice, une sorte de toile d'araignée plutôt transparente sur laquelle va venir se superposer des informations. Alors ces informations, ça peut être des archétypes, des symboles. Par exemple, je vais voir beaucoup des pyramides, des yeux, des bouddhas, un sourire d'enfant. Ça peut être vraiment des choses assez étonnantes et c'est pas forcément relié à notre culture. Ça m'est arrivé de voir aussi des inscriptions mayas se dessiner en violet et disparaître sous mes yeux. Voilà, c'était absolument merveilleux et féerique. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé de ma première expérience sous LSD et j'aimerais t'en dire un petit peu plus. Donc la première fois que j'ai pris du LSD, j'ai ressenti tout d'abord que l'air commençait à frémir. Ça a été au début, tu sais, très léger. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se décaler. Puis, j'ai regardé les fleurs et les fleurs ont commencé à respirer. Il y avait ce bouquet de fleurs sur la table. Je t'en ai parlé dans la vidéo, la dernière vidéo. Et les fleurs ont commencé à respirer. Puis, progressivement, elles ont commencé à bouger, puis à changer de couleur et à changer de forme. Et ça, c'était vraiment un moment très particulier pour moi et très, très magique. Puis, au fur et à mesure, dans l'espace qui m'entourait, j'ai commencé à voir des symboles et des formes. Mon ami qui était assis à côté a levé la tête et tout à coup, ce mouvement, ça a créé une forme de soleil qui s'est dessinée autour de lui.
C'était très beau à voir, c'était très magique, c'était très féerique. J'avais l'impression d'être rentrée dans le terrier du lapin blanc. J'étais Alice au pays des merveilles. Maintenant, ce type de modifications visuelles, elles se font surtout avec des doses faibles ou normales. Quand tu prends des doses élevées ou quand tu prends des substances qui t'amènent dans des voyages beaucoup plus intenses, eh bien, souvent, l'extérieur et l'intérieur vont fusionner ensemble et les yeux ouverts ou fermés, tu vas percevoir exactement les mêmes choses. C'est notamment le cas souvent avec des expériences de DMT ou de Bufo-Alvarius où tu es catapulté comme ça en l'espace de quelques secondes dans un autre univers, dans une autre dimension. Et là, ça peut être très intense visuellement. Souvent, en tout cas pour moi, dans mon cas précis, j'arrive dans un espace qui est fait de formes, de couleurs, de mandalas, de kaléidoscopes. Et dans ces états-là, on est complètement déconnecté de notre réalité matérielle. Il y a même des personnes qui disent être transportés dans des univers complètement différents où ils vont pouvoir voir et communiquer avec des êtres. En tout cas, visuellement, il est possible d'expérimenter des choses dignes d'un film de science-fiction. Quand tu prends des psychédéliques, tu es en contact direct avec ton espace mental. Et en quelque sorte, tout devient possible. Après ce genre d'expérience, ça pose encore une fois de vraies questions sur qu'est-ce que le réel. Parce que finalement, si dans un état de conscience ordinaire, on voit la vie d'une certaine manière, et en prenant certaines substances, toutes nos perceptions visuelles et sensorielles en général sont complètement altérées, transformées, ça pose de vraies questions sur qu'est-ce que la réalité. Mais on répondra à ce genre de questions dans une autre vidéo. Donc sous psychédélique, il est possible d'expérimenter des modifications visuelles extraordinaires. Ça, c'est la première catégorie de modifications sensorielles qu'il est possible de vivre. Il y en a deux autres et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je te remercie de ton attention. Pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche, mettre un like et partager la vidéo si tu l'as appréciée. Et puis je te retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt.